Qu'est devenu Nani? Nani était sans aucun doute l'un des plus grands espoirs du football portugais des années 2000. Et s'il a eu l'occasion de confirmer son potentiel au plus haut niveau, il n'aura finalement passé que 7 ans dans un top club européen. Alors, où est passé celui qui a longtemps vécu dans l'ombre de CR7? Pose-toi, je t'explique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Certains ressentent probablement une petite pointe de nostalgie à la simple évocation de ce nom. Surtout les Portugais et ceux qui ont eu la chance d'assister aux dernières années de Sir Alex Ferguson sur le banc de Manchester United. Parce que Nani fait partie de cette caste de joueurs fantasques comme on en fait peu. Des dribbles imprévisibles, une manière de célébrer bien à lui et quelques buts d'anthologie dans la besace, au fil du temps, le Lusitanien sut se frayer un chemin jusqu'au cœur de certains. Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance. Parce que lorsqu'il arrive chez les Red Devils, une ombre plane au-dessus de sa tête, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de Cristiano Ronaldo. Comme lui, il a été déniché par Sir Alex Ferguson au Sporting, et comme lui, il est portugais. Les médias ont vite fait le rapprochement, pas évident donc de se défaire d'un tel poids, et pourtant, Nani l'a fait lui, petit à petit. Ses débuts avec le club de Manchester impressionnent même s'il ne parvient pas à avoir constamment une place de titulaire dans le 11 mancunien. Malgré ça, il s'offrira quelques moments de gloire comme face à Chelsea en finale de la Champions League 2008 où il marquera lors de la séance de tir au but. Mais c'est avec le départ de Cristiano Ronaldo au Real l'année suivante que la pression et les attentes vont monter d'un cran. Avant ça, Nani était encore loin de jouer les premiers rôles à Old Trafford. Pour preuve, le natif d'Amadora n'est même pas entré en jeu face au FC Barcelone à Rome lors de la finale de 2009. Désormais, lui et Wayne Rooney possèdent les clés du camion en l'absence du dernier ballon d'or mancunien. Pendant 2 ans, il va répondre présent, puis il va disparaître peu à peu des radars. Sa relation avec Sir Alex Ferguson se dégrade, il en vient aux mains avec un joueur de la réserve à l'entraînement, Davide Petrucci, et il est même à 2 doigts de s'engager avec un rival de longue date, Arsenal. C'est un fait, le prime de Nani a été court, très court, et son choix de revenir au Sporting Portugal dès 2014 a un peu surpris tout le monde. Tout simplement parce que ce genre de choix, à savoir retourner dans son club formateur, ressemble à une pré-retraite. Sauf qu'à l'époque, Nani n'a que 28 ans. Et pourtant, c'est bel et bien le début de la fin. Le feu follet lusitanien va enchaîner les clubs par-ci par-là. Fenerbahçe, Valence, Lazio, Orlando, Venise. En l'espace de 7 ans, il jouera pour 6 clubs différents. On peut tout de même noter une éclaircie dans tout ça, la victoire du Portugal lors de l'Euro 2016. L'ancien ailier de Manchester a été l'un des piliers de ce sacre, avec 3 buts dans la compétition, tous décisifs. Surtout, il deviendra à jamais l'un des symboles du premier sacre lusitanien sur la scène internationale, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Ricardo Quaresma. Aujourd'hui, Nani a 36 ans et il poursuit son vagabondage. En 2022, il avait fait le choix de rejoindre un championnat encore plus exotique en signant en Australie pour porter la tunique du Melbourne Victory, tunique qu'il n'aura portée que 10 matchs sans marquer le moindre but, avant de dire au revoir. Alors, qui sait, peut-être qu'il continuera encore un peu, pourquoi pas un 3e retour au Sporting Portugal, comme on dit, jamais 203.